faibles, fortifie-nous, Seigneur. Nous sommes refroidis, tièdes. Nous prions que tu nous rendes bouillants par ta parole au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, sois au contrôle de toutes choses. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ésaïe chapitre 52. Ésaïe 52. Ésaïe 52, nous lisons le verset 7. Là, la Bible nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Gloire à Dieu. Ici, c'est Dieu qui nous donne cette affirmation. Il dit qu'il est beau les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. La situation est difficile, pénible. Les âmes sont languissantes. Les gens pleurent, les gens sont en difficulté. Les gens attendent depuis longtemps la bonne nouvelle. Et Dieu dit ce matin que celui qui va apporter cette bonne nouvelle, voyez-vous, ses pieds sont beaux. Celui qui va apporter le salut, celui qui va annoncer à Sion que son Dieu est le Dieu qui règne. Le Dieu qui l'a créé est le Dieu qui est puissant. Celui qui va rappeler à ce pécheur qui pleure, qui souffre, qui est dans des difficultés, qui ne connaît par où passer pour s'en sortir. Celui qui va l'annoncer que le Dieu qui l'a créé est le Dieu le plus puissant, le Dieu qui règne au siècle des siècles. Dieu dit que cette personne-là est belle. Cette personne a des pieds qui sont beaux. Je prie que ce matin, que Dieu trouve cette personne en toi. Je dis, Dieu va trouver cette personne en toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 16. Allons dans notre texte du jour. Acte 16, le verset 10. Acte 16, nous lisons le verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer quoi? La bonne nouvelle. Le mot revient. Il nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, il y a une bonne nouvelle à annoncer au monde. Il y a un enseignement, il y a une prédication, il y a un message de paix à apporter à ceux qui ne connaissent pas ce message de paix. Et nous ne devons pas traîner les pas, nous devons nous précipiter. On dit après cette vision, Paul a pris quoi? Il dit, nous cherchons aussitôt, ils n'ont pas perdu le temps. Ils n'ont pas traîné les pas. Aussitôt après la nouvelle, quand ils se sont réveillés, ils ont cherché à aller à Macédoine avec une conclusion que Dieu les envoyait. Si nous traînons les pas après l'appel que nous avons reçu, après cet enseignement, après la charge de la mission d'aller annoncer l'évangile, nous serons rattrapés par des questionnements de ces pécheurs. Cela nous rappelle l'histoire des missionnaires. Hudson Taylor, voyez-vous, qui était en train de changer avec un certain nommé Ni. C'était un Chinois qui, après avoir reçu l'évangile, a trouvé la paix. Il était tellement fier qu'il a posé la question à ce missionnaire de savoir, c'est depuis combien de temps ils ont cette nouvelle-là, cette bonne nouvelle, cette nouvelle de paix.
ce message qui donne la paix du cœur. Ils ont reçu ce Jésus-là, ils l'ont connu il y a combien de temps? Et à la grande surprise du petit Chinois, il entend le missionnaire répondre plusieurs siècles. Ce n'est pas des années, ce n'est pas des jours, ce n'est pas des mois, non, plusieurs siècles. Et voyez-vous, ce jeune était choqué. Et il repose la question, plusieurs siècles? Mais mon père a passé des années à chercher cette bonne nouvelle, à chercher la vérité, mais il a fini par mourir sans avoir cette vérité. Et aujourd'hui, je suis heureux de recevoir cette vérité. Vous étiez où quand mon père cherchait cette vérité? C'est ça la question. Aujourd'hui, où sommes-nous quand plusieurs personnes sont en train de chercher à connaître Christ? Le message de paix, le message qui donne la joie. Beaucoup de personnes sont en train de chercher ce message. Beaucoup de personnes sont en train de chercher le soulagement à travers le témoignage du salut que nous avons obtenu et nous avons la paix. Chaque jour, nous avons la joie. Chaque jour, nous avons un cœur libre. Nous ne sommes plus condamnés et nous marchons sans inquiétude. D'autres personnes attendent ce message. Et beaucoup aujourd'hui également, comme le papa de ces Chinois, sont morts sans obtenir le message. Paul dit, nous, aussitôt que nous avons reçu la vision, nous n'avons pas perdu, on n'a pas traîné les pas, nous avons conclu qu'il fallait prêcher l'évangile à Macédoine. Pourquoi Paul a conclu? Voyons le verset précédent, Actes chapitre 16, le verset 9. Il dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. La question qui se dégage ici, c'est que qu'est-ce qui peut pousser l'âme d'un Macédonien apparaître dans le sommeil d'un prédicateur, d'un missionnaire, d'un porteur de messages de paix, de joie, d'un porteur d'un enseignement du message de Christ? Qu'est-ce qui peut pousser un Macédonien à laisser son sommeil et apparaître dans la vision d'une telle personne? C'est la douleur, c'est le manque de paix, c'est la frustration, c'est l'oppression, c'est la pauvreté, c'est je ne sais pas tout ce qu'on pouvait connaître dans ce monde. Ils étaient tellement meurtris, ils étaient dans l'oppression, certaines personnes parmi eux étaient décapitées, d'autres étaient tués par des maladies étranges, par des sorciers. Ils étaient dépassés en fait des fois par des puissances ténébreuses qui les dérangeaient au point où ils étaient dans la douleur. Beaucoup d'entre eux mouraient. Imaginez un peu cette vision de cette personne que Dieu a pris. Une seule a juste utilisé l'âme d'une personne pour montrer à Paul. Il dit, regarde. Et voyez un peu l'image. Il souillait encore sur son corps. Il avait peut-être le sang qui coulait sur lui. La douleur de tout ce qu'il du poids de leur souffrance en Macédoine était sur lui. Paul pouvait voir ces vêtements sales qui étaient la marque de toutes sortes d'oppressions en lui. Et ce Macédonien était en train de faire une prière. Il dit, Paul, pardon. Est-ce que tu peux passer à Macédoine pour nous sortir de ces liens des sorciers? Peux-tu passer à Macédoine pour nous délivrer de ce grand charlatan qui nous tue le jour au jour? Est-ce que tu peux passer à Macédoine pour nous apporter le message de paix qui va nous délivrer des griffes de ces choses, de cette politique, de l'économie qui n'est plus stable, de la société qui n'a plus pitié les autres, de toutes sortes de vagues, de choses, des doctrines de ce monde que vous connaissez? Est-ce que Paul, peux-tu venir nous sauver? Et ce même message aujourd'hui est passé partout. Qu'attends-tu pour aller prêcher?
Il dit passe à Macédoine. Aujourd'hui, le message est venu. Il dit passe dans ton village. Je ne sais pas où, à Sarakawa, à Bezinde, passe où, à Tengesbion, où est ton village? Où est-ce que Dieu t'appelle à prêcher l'évangile? Où est-ce que tu as la pleine conviction? L'Esprit de Dieu te dit que va dans ce lieu-là pour prêcher l'évangile. Sache que les âmes à ce niveau sont ici en train de pleurer, en train de crier, et ils ont besoin d'un prédicateur comme toi et moi. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, nous allons lire le verset à partir du verset 14. Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ces âmes qui sont saisies ça et là par des puissances étrangères, par des puissances ténébreuses, telles que la puissance de la sirène, la puissance des charlatans, des devins, la puissance des personnes qui ont pris des atingali, des quoi, et qui ont transformé des villages en principauté de leur trône. Ils sont là, ils règnent. Ce qu'ils disent, c'est ça qui agit. Et ces gens ont besoin d'avoir une puissance qu'ils vont invoquer en un seul mot, et toutes ces forces-là seront détruites. Et ces gens ne pourront pas invoquer celui en qui ils n'ont pas cru. Et pour croire, il faudrait qu'il y ait vraiment entendu parler de cette puissance-là. Et pour qu'ils aient à entendre, c'est qu'il doit avoir quelqu'un qui leur parle. Et Dieu dit ce matin, cette personne qui doit aller leur parler de cette puissance, qui doit aller les annoncer qu'il y a une force, un Dieu créateur, qui a créé cet homme, ce sorcier, qui a créé même la sirène, le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, qui ont cette personne-là, qui a créé cette puissance d'Atingari, cet homme, ce Dieu au ciel, a une puissance qui peut les détruire. Cette personne qui porte ce message de délivrance, c'est toi. Et tu as le message de délivrance. Tu as le message de la puissance. Le message qui ébranle toutes les forces ténébreuses. Et tu es assis ici, tu ne fais rien. Ce matin, Dieu te dit quelque chose. C'est pour cela que nous parlons ce matin de annoncer la bonne nouvelle dans tout le pays. Annoncer la bonne nouvelle dans tout le pays. Toi, ce n'est pas à Kara que Dieu t'a appelé. En tout lieu où Dieu t'a placé, c'est un lieu que Dieu a fait fouler tes pieds. Et tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Dieu dit qu'il te donne en possession. Frère, là où tu te trouves, c'est le lieu de ta moisson. Frère, là où tu travailles, c'est le lieu de ta moisson. Ne traîne pas le pas. Et Dieu dit, je t'ai fait un porteur de message. Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Tu as été envoyé dans cette localité. Ce n'est pas seulement pour travailler, mais c'est aussi pour apporter un message. A été envoyé en ce lieu, dans ce quartier, pour y habiter. Non, ce n'est pas pour avoir une chambre et dormir seulement, mais c'est pour prêcher l'évangile. Pourquoi? Tu as été appelé dans cet amphi. Ce n'est pas seulement pour suivre les cours, mais aussi tu as été envoyé pour prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle dans tout le pays. Le Seigneur nous aidera. 3 points dans notre enseignement. Le premier point, la passion de l'envoyer pour annoncer la bonne nouvelle. La passion. L'envoyé doit avoir quelle passion s'il veut annoncer la bonne nouvelle? La passion de l'envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, nous lisons du verset 1 au verset 3. Romains 9, le verset 1. Je dis la vérité en Christ.
Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Alléluia. Vous voyez l'apôtre Paul ici? Il dit, j'éprouve une grande tristesse. J'ai dans mon cœur un chagrin continuel. C'est ça la passion. C'est ça le degré de passion que, en tant que porteur d'un message de paix, un porteur de message de salut, un porteur d'un message de délivrance, doit avoir un chagrin toutes les fois que tu es en ce lieu et tu vois ces personnes-là qui sont sous le poids d'une autorité ténébreuse. C'est là qui est la source de leur malheur, de leur problème, de leur maladie, de leur pauvreté. Mais quand ils ont un problème, c'est encore en ce lieu qu'ils retournent pour avoir la paix, pour avoir le soulagement. Et toi, tu sais, et tu les regardes, as-tu un chagrin dans ton cœur? Est-ce que tu éprouves une tristesse quand tu les regardes? C'est ce chagrin et cette tristesse-là qui va te pousser à avoir cette passion. C'est là la passion, le degré de cette passion qui doit animer ton cœur et te pousser à aller leur dire, tu vois, ce que tu es en train de faire, ça c'est rien du tout. Ça c'est une facette, c'est un calmant, c'est de la paracétamol. J'ai ce qui peut te guérir totalement et qui va plus jamais ramener la maladie dans ton corps. Ce nom s'appelle Jésus. Lorsque tu prononces ce nom, la maladie peut disparaître. Les démons prennent la fuite. Voyez-vous, toutes ces personnes-là, ils vont t'appeler dans leur lieu secret et tu ne vas plus apparaître. Un seul nom, un seul produit, un seul comprimé pour tous les problèmes. Ce n'est pas plusieurs comprimés. Cela a été testé par Dieu lui-même, qui l'a créé, son Fils unique, qui est allé à la croix et a accompli toutes choses. Ce nom qui est prononcé au nom de Jésus-Christ, que tous genoux fléchissent. Ce nom est puissant parce que cet homme a accepté et il est allé à la croix. Et Dieu dit que c'est pour cela que je lui ai donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent. Quand tu leur apporteras ce message, ils écouteront, ils seront séduits et ils viendront à Christ au nom de Jésus-Christ. Mais avant de pouvoir le faire, il te faut la passion. C'est la passion qui pousse à aller évangéliser. C'est la passion qui a fait que Paul, après avoir reçu la vision, a pris l'engagement d'aller. Voilà le verset suivant, le verset 3. Actes Romains chapitre 9, le verset 3. Il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. J'ai des frères. J'ai des soeurs, des petits frères, des soeurs qui sont encore élèves, qui sont encore étudiants, qui ont besoin de mon soutien, qui ont besoin que je paie leur écolage, qui ont besoin que je vienne à leur secours parce que les parents sont fatigués, sont vieux, ne peuvent plus. Mais à cause du ministère, de la passion que j'ai pour les âmes, cette passion dépasse ma tâche de frère. Je voudrais bien être séparé de Christ pour m'occuper de mes frères. J'ai aussi, être séparé de Christ pour mes parents qui sont fatigués. Je dois cultiver pour les nourrir. Mais la passion est plus élevée que cela, cette tâche-là. Donc, je m'engage pour l'œuvre. Je voudrais bien être à leur côté, mais je dois prêcher l'évangile parce que les âmes meurent. Je prie que Dieu nous donne la compréhension de sa parole au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons le verset 14. Nous parlons de la passion de l'envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. 2 Corinthiens 5, nous lisons le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous,
Tous donc sont morts. Si un seul est mort, pour que tu reçoives le salut, pour que je reçoive le salut, pour que ma femme, mes enfants, pour que ma famille obtienne le salut de paix et qu'ils soient prêts pour le ciel, quand Jésus-Christ reviendra pour sa gloire, si un seul s'est sacrifié ainsi pour me sauver, donc je suis mort, donc tu es mort, mort pour moi, mort à nos engagements, mort à nos recherches des choses vaines de ce monde. Nous sommes tous morts et engagés maintenant dans le ministère de Christ. Car si un seul est mort, tous donc sont morts. Tu es mort. Je dis tu es mort. Mort charnellement, mais puissante pour en esprit, pour prêcher l'évangile. Et tu vas t'engager ce matin au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Nous allons lire le verset 9. Jérémie 20, le verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Je m'efforce, voyez-vous, de le contenir. Je le presse, j'attache. Des fois, je ferme ma bouche. Des fois, je m'enferme dans la chambre. Cette force, comme un feu, est à moi et me presse de parler. Même seul dans la chambre, je suis obligé d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Pour parler. C'est là la puissance de la passion. C'est ce que fait la passion dans la vie, dans le cœur d'un prédicateur. Donc si nous n'avons pas des larmes pour ceux qui périssent, nous n'aurons pas la force pour marcher jusqu'à eux. Il faut avoir les larmes, il faut avoir la passion, il faut avoir ce feu dont parle Jérémie ici pour pouvoir marcher jusqu'à eux. Et quand ce feu brûle en toi, voyez-vous, tu ne peux que marcher, tu ne peux que aller. Voyez, nous comprenons ainsi pourquoi Jésus-Christ, dans sa vision, dans la vision de Jean, disait à Jean que quoi? Que tu es devenu tiède, tu es refroidi. Je n'ai pas besoin des ouvriers tièdes, mais j'ai besoin des ouvriers brûlants. Quand ça brûle en toi, tu ne peux que te lever et aller. Tu cherches aujourd'hui une église passionnée, un frère passionné, une sœur passionnée, dont le cœur bat au rythme de celui du Sauveur. Et ces frères passionnés, Dieu merci, je suis sûr que ce matin, tu fais partie de ces gens-là. Ce matin, que tu iras, que tu es engagé, que tu as pris la résolution pour aller. Et comme tu es en train d'aller à l'image de Jésus-Christ, regardez Jésus lui-même. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 9, qu'est-ce que Jésus disait de ces âmes périssables, qu'ils étaient en train de périr? Qu'est-ce que Jésus dit? Matthieu chapitre 9, Matthieu 9, nous allons lire le verset 36. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante. Voyez-vous, elle n'avait plus de force. Elle n'avait plus, c'est comme il n'y avait plus des os dans leur corps. Elle était languissante, abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Comment est-ce que tu vois ces personnes-là? Quand tu rentres, tu retournes dans ton village. Ces pécheurs-là, ces sorciers-là, ces charlatans-là, ces je ne sais pas quoi, tels socles et tout consort, qui sont encore dans les manifestations des œuvres des ténèbres, qui continuent par immoler sur des choses qu'ils ne connaissent pas et qui est à la base de leur souffrance. Comment est-ce que tu les observes? Christ dit, quand lui les regardait, bien qu'ils sont devant lui, en train de boire, en train de manger, en train de sourire, en train de rire, lui, il voyait à l'intérieur leur chagrin, les pleurs de leur âme. Christ pouvait voir qu'ils étaient languissants et abattus. Je prie que Dieu nous donne ses yeux spirituels ce matin, et quand nous sortirons de ce lieu avec les yeux spirituels, nous verrons leur vrai état. Quand nous les regardons au campus, bien habillés,
cravatés en veste ou quoi que ce soit, ces enseignants-là, ces professeurs-là, ces personnels-là, ces étudiants-là, dans nos lieux de service, nos chefs, tout ça là, ils sourissent, ils ont la veste, ils ont leur cravate, ils ont une belle voiture, mais regarde au profond d'eux. Questionne les yeux spirituels, demande à l'esprit de trouver les yeux pour voir. Ils sont languissants, ils sont abattus, ils ne savent où aller pour s'en sortir. Et quand tu verras ainsi, la passion, la tristesse, un cœur contrit te poussera à aller vers eux et leur annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Notre deuxième point, la proclamation du message du Christ. La proclamation du message du Christ. Vous voyez, une chose est d'avoir la passion. Mais quand on a la passion et on n'ouvre pas la bouche, la passion ne sert plus à rien. La passion sera étouffée. La passion va mourir. Donc, il faut proclamer le message. Il faut ouvrir la bouche. La bonne nouvelle doit être proclamée clairement, avec puissance et fidélité. On ne doit pas retrancher. Si tu retranches, tu ne vas pas sauver cette âme-là. Parce que c'est la totalité de la bonne nouvelle là qui touche et qui rend persuasif le message. Donc elle doit être prêchée avec fidélité. C'est une proclamation royale. C'est un message royal. C'est un message que le roi nous a envoyé de proclamer. Ce n'est pas notre propre opinion. Et nous devons proclamer cela avec quoi? Avec puissance et fidélité. C'est la déclaration officielle que le roi des rois a payé le prix à la croix du calvaire. Et que le péché ne doit plus régner sur nous. Je prie que Dieu nous aide vraiment à proclamer. Nous avons la passion, nous avons eu la première injection, la passion, mais il faut aller proclamer la proclamation du message. Acte chapitre 4. Acte chapitre 4, nous allons lire le verset 20. Acte 4, le verset 20. Dans Acte le verset 20, nous lisons, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Frère, pourquoi toi tu n'arrives pas à parler de ce que tu as vu et entendu? L'apôtre Paul dit que la passion brûle tellement en nous. Il y a le feu d'annoncer la paix que nous avons en nous, la joie que nous avons en nous, la délivrance que nous avons obtenue. Moi, Paul, qui emprisonnait les prédicateurs, quand j'ai reçu ce message, la passion que j'ai, la puissance dont Dieu m'a doté, son esprit qui est en moi, qui me rend puissant, qui me galvanise, cet esprit-là, cette chose-là que moi j'ai reçue, il dit, je ne peux pas, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Frères et sœurs, du temps contemporain, nous devons prier à Dieu de que nous puissions arriver à ce niveau spirituel. Au point où nous n'arrivions plus à ne pas en parler. Partout où nous sommes, qu'on puisse nous connaître, qu'on puisse savoir que c'est comme ça nous sommes, que nous ne pouvons pas nous taire. Chaque matin, quand nous venons, avant d'aller nous asseoir dans notre chaise roulant, pour commencer notre travail, nous passons ainsi de personne en personne pour en parler. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas ne pas en parler. Et quand ces gens vont se lever contre nous, ils vont commencer par nous insulter, ils vont commencer par nous rayer, ils vont commencer par faire choses, par nous empêcher d'en parler, nous leur répondrons, je ne peux pas ne pas en parler. Parce que celui qui est à l'intérieur de moi et qui me pousse à parler là, cette personne est plus forte que moi et toi. Frère, il faut expérimenter ce salut et tu verras que toi, tu vas faire plus que moi. Parce que c'est un feu qui est au-dedans de moi et qui me pousse à parler. Ce feu nous poussera à parler. J'ai dit le feu là va nous pousser à parler au nom de Jésus-Christ.
Il faut proclamer, s'il vous plaît. La passion est là, mais il faut ouvrir la bouche. Et quand on ouvre la bouche, la puissance sort de la bouche. Le feu sort de la bouche et cela va toucher, cela va brûler toutes les forces de l'ennemi et nous frayer le chemin pour gagner tous ces âmes au nom de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 4 verset 1. 2 Timothée chapitre 4, lisons le verset 1 au verset 5. Mais l'Esprit dit, 2 Timothée chapitre 4. Lisons à partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, verset 2, fais quoi? Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable au nom. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en insistant. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion. C'est ce que je disais tantôt. Tu viens le matin, avant d'aller à ton bureau, tu passes de personne, de bureau en bureau, pour faire quoi? Pour prêcher la parole, pour insister en toute occasion, que ça soit favorable, que ça soit non favorable, tu prêches quand même cette parole, tu insistes par tous les moyens, reprends et censure ceux qui se décalent de la volonté de Dieu et qui trouvent ça normal de le faire dans les deux, de faire ces trucs qui sont malséances, qui ne sont pas de bonnes choses, de vouloir de faire quoi? Il dit, s'il y en a possibilité, reprends et censure. Commence par leur forfait. Dis-leur que ce n'est pas bon selon la parole de Dieu. Cette petite chose que tu as prise, qui appartient au service et que tu as emporté, cette petite chose va te faire jouir pendant 2 jours, 3 jours, 1 mois, mais la conséquence est éternelle. Reprends-les à travers leur faute et fais-les comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Voyez-vous, il dit, censure, exhorte avec toute douceur en les insultant. Ne les blesse pas, ne les amène pas à avoir la colère contre toi. Reprends-les avec toute la douceur, en les faisant quoi? En les instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de torteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils veulent entendre les fables, ils veulent entendre ce qui est doux. Il dit, il arrivera à des moments où les hommes seront ainsi. C'est ce qu'ils veulent entendre, mais très bien. Étant donné aussi que c'est ce qu'ils veulent entendre, utilise la sagesse de l'Esprit de Dieu. Toute fable qu'ils veulent entendre se trouve dans la parole de Dieu. De bonnes paroles. Vous guérison. Amen. Vous irez aux États-Unis. Amen. Vous aurez de l'argent. Amen. Ce sont les fables comme ça, ils veulent entendre. Mais toutes ces fables-là, ces douces paroles dans la Bible, mais toujours conditionnées. Si tu veux la voir, s'ils veulent l'entendre, rendez le message attrayant. Passez par ces fables-là, ces promesses de la parole de Dieu, ces promesses de bénédiction, et faites-les comprendre que sans le salut, sans la délivrance, sans l'obéissance à la parole de Dieu, cette promesse d'aller aux États-Unis ne viendra pas de Dieu, mais du diable. Quand Dieu veut donner, tu dois être parfait. Tu dois être à son image. Tu dois marcher avec lui. Tu dois être en accord avec lui. Vous serez la tête et non la queue. Mais ce que nous oublions, c'est que cette condition, vous serez la tête et non la queue, est finie par une condition. Voyez-vous, si vous obéissez à mes lois, si il y a toujours un si, il y a toujours quelque chose qui dit que nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Ils veulent entendre les fables. Mon frère, oui, donne-les des hameçons de fables
mais à l'intérieur, des appâts de fable, mais à l'intérieur se trouve la maison qui va les amener à Christ. Je prie que Dieu nous donne cette sagesse au nom de Jésus-Christ. Mets-toi, en leur donnant cela, mets-toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous allons souffrir, mais nous allons supporter cette souffrance. Ils vont nous insulter, mais nous allons supporter. Et pour finir, nous allons bien remplir notre ministère au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, le Seigneur est proche. Jésus est à la porte. Son retour est imminent. Alors, frères et sœurs, proclamons la bonne nouvelle en toute occasion. Ouvrons la bouche. La passion est là. Mais ce qu'il faut maintenant, s'il faut que nous ouvrions la bouche. Et en ouvrant la bouche, nous verrons le message est si facile à proclamer. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, nous allons lire le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Voyez-vous, il faut ouvrir la bouche. Il ne faut pas aller seulement, il ne faut pas aller se promener. Dieu ne nous a pas envoyés à un tourisme. Jésus ne nous a pas envoyés à un tourisme. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas le monde que nous allons pour découvrir. Non, il dit allez par tout le monde. Et faites quoi? Ouvrez la bouche pour prêcher la bonne nouvelle. Le message du salut, le message de paix. Et comme nous y allions, et comme nous prenons l'engagement d'y aller, voyez-vous, il nous a promis sa puissance. Une puissance qui va nous guider. Notre troisième point, la puissance du Saint-Esprit par la prière. La puissance du Saint-Esprit par la prière. Pour prêcher l'évangile, nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de l'Esprit. Il dit, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Et quand il viendra, c'est lui qui vous guidera dans toute la vérité. La puissance. Nous avons besoin de cette puissance-là. Et ce matin, je dis ce matin, cet esprit est disponible. Et quand nous allons avoir soif de cet esprit, Dieu nous l'accordera au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 1, le verset 8. Acte chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Gloire à Dieu. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez quoi? Des millionnaires? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Cette puissance-là, comme dans Acte chapitre 16, nous avons lu, ce n'est pas pour utiliser et gagner de l'argent comme ces gens-là qui disent au en renvoyant l'esprit, c'est pas là on gagne l'argent. Non, la puissance dont Dieu parle ici, ce n'est pas pour aller gagner l'argent. Ce n'est pas pour aller vendre Piota à 2500, à 5000, à 15 000, à 25 000. Non, ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas pour aller fermer ouvrir un bureau ou consultation, c'est avec 15 000 francs. Non, la puissance, il dit, et vous aurez le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Gloire à Dieu. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Est-ce que c'est à Jérusalem seul? Est-ce qu'il faut aller ouvrir une boutique, une chose, un cabinet à quelque part pour donner des conseils, guérir les malades, recevoir l'argent? Non. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Après Jérusalem, ne restez pas là-bas. Allez-y dans toute la Judée. Ne vous arrêtez pas là-bas. Dans la Samarie. Et ou encore jusqu'aux extrémités de la terre. Frère, si tu veux t'engager dans cette mission, tu n'auras pas le temps pour ouvrir un cabinet spirituel. Le temps que tu finisses les extrémités de la terre, Dieu t'aurait rappelé à lui au nom de Jésus-Christ pour aller te réjouir de ton ministère. La puissance de Dieu, c'est pour aller prêcher la bonne nouvelle. C'est pour aller évangéliser. Ce n'est pas pour aller s'enorgueillir. Ce n'est pas pour aller gagner de l'argent. Ce n'est pas pour aller faire des bababa ou bien des quoi. Non.
La puissance, c'est pour aller prêcher et faire et convaincre les gens par les miracles qui s'en suivront. Parce que Christ nous a dit qu'il y aura des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc chapitre 16, le verset 17. Voyez ce que Christ dit. Marc chapitre 16. Nous allons lire cette fois-ci le verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Vous voyez cela? La puissance, c'est pour ça. C'est pour témoigner de la véracité, de l'intensité de la parole que les enfants, le missionnaire, le prédicateur que tu es en train de prêcher. À mon nom, ils chasseront les démons. Les démons qu'on enverra contre eux. Les démons qui habiteront dans la vie de ceux qui prêchent l'évangile. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Un pur Gabien qui n'a jamais quitté son pays natal et qui ne comprend que sa langue se retrouve à Dapaon et commence par parler Moba pour prêcher l'évangile parce que l'esprit a besoin que tu les atteignes et pour pouvoir les atteindre il fallait que l'esprit te donne la langue Moba. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents qui seront envoyés dans leur case où on les a logés pour rester là-bas et sortir prêcher. Ces serpents qu'on va envoyer là-bas, vous allez dormir sur eux, ils ne vont pas vous mordre. Vous allez les saisir, ils ne vous toucheront pas. Voyez-vous, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Je vais vous raconter une petite histoire d'un petit village de chez moi. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler le village de Bichenga. C'est le village le plus terrible à Dapaon. Jusqu'aujourd'hui, ils sont encore dans la chimie. Et quand tu arrives là-bas, tu passes des étapes de test. Il faut qu'on sache qui tu es. Est-ce que tu es aussi puissant comme eux? Donc déjà, pour te dire bonne arrivée, on t'envoie d'abord les enfants. Et ces enfants viennent s'asseoir à tes côtés. L'un ici, l'autre de ce côté-là. Et ils utilisent une brindille de balai et ils percent ta côte. Toi, tu ne vois rien. Mais ils sont en train de faire, on perce ta côte au point où l'autre enfant va recevoir par ici. Quand l'autre enfant tire ça par ici, les enfants vont dire à leurs parents que non, c'est un mangeur de pâtes, il n'a rien. On passe à l'étape suivante. La femme t'amène l'eau à boire. Vous voyez, dans les villages, on pétrit l'eau à l'étranger avec de la farine des petits mils. On te pétrit ça avec la cendre. Quand tu vois, tu vas refuser de boire. Mais tu ne vois pas, tu vas boire. Et c'est ainsi que vous passez étape par étape. S'ils boivent quelques breuvages, s'il arrivait que tu arrives dans le village de Bichenga et on te donne du poison à boire, Dieu dit qu'il ne te fera point de mal. Alléluia, c'est ça la puissance de Dieu. La puissance qui se retrouve sur un prédicateur. C'est pour vous faire comprendre que ce que Jésus-Christ disait ici, en son temps existe encore. Et ça continue par se manifester. Je vous dis que jusqu'aujourd'hui, dans le village de Bichenga, ils sont encore puissants sur ce plan. Et c'est le lieu, si vous avez peut-être entendu une fois l'histoire, on dit que quoi? On empoisonne les gens dans les poissons. Il met ça dans son ongle, et puis quand il te remet le poisson, il touche juste le bout du doigt, là, et puis fiche. Ou bien on passe ça sur ta tête. On dépose ça en passant. Quand tu baisses la tête pour boire dans la calebasse, ça descend. Ça se fait encore. S'ils boivent quelques breuvages, vous irez dans ce genre de village. Mais la Bible dit que cela ne vous fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ces malades seront comment? Seront guéris. Annoncer la bonne nouvelle est un combat spirituel. Vous pouvez le savoir. Ils ne vont pas vous accepter
ils ne vont pas vous caresser, ils ne vont pas vous embrasser. C'est un combat. La conviction du péché et la conversion des cœurs sont l'œuvre exclusive du Saint-Esprit. Et dans ce combat, nous avons besoin de l'accompagnement de la puissance de l'Esprit. Et cette puissance de l'Esprit est une garantie que l'Évangile n'est pas une fable, mais une réalité vivante. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui permet à ce que nous sachions et à impacter la parole de Dieu et démontrer aux gens à travers les miracles que Jésus-Christ a cités ici, que c'est un message qui n'est pas des fables, mais un message authentique, puissant, qui vient d'un Dieu plus puissant que n'importe quel Dieu sur la terre. Alléluia, le Seigneur nous aidera. Je dis, cet esprit nous parviendra, Dieu nous l'accordera, il est déjà disponible. Demandons cela et disons à Dieu que nous voulons aller prêcher. Donne-nous ton esprit, il va faire l'ascension de cet esprit pour nous ce matin au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4 et le verset 5. 1 Corinthiens 2, le verset 4 et le verset 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous voyez encore, une démonstration. Quand vous allez, vous avez besoin de démontrer par la puissance, pas des actes, pas des miracles, que la prédication est une vraie prédication. Voyez-vous, verset 5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous allons pour exciter leur foi, pour fonder leur foi. Gloire à Dieu, et nous avons besoin de la puissance pour le faire. Je prie que le Seigneur nous aide. Je dis, Dieu nous aidera au nom de Jésus-Christ. Retournons dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Nous allons voir encore l'effet de la puissance de Dieu. Actes chapitre 4, lisons le verset 31. Acte 4, le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et il fit quoi? Il fit quoi? Voyez-vous l'effet de la puissance du Saint-Esprit. Le fait qu'ils soient remplis, voyez-vous, la conséquence directe, c'est qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, sans peur, sans bégaiement, sans perdre leur langue, avec assurance. C'est l'esprit, en fait, qui parlait en eux. Même ceux qui bégayaient ne pouvaient plus bégayer parce que l'esprit parlait en eux. Ceux qui ne savaient pas prêcher ne savaient même plus quand est-ce qu'ils ont commencé par prêcher. Ceux qui ne pouvaient pas expliquer les versets ne savaient même plus comment l'explication des versets venait. Ils annonçaient avec assurance et exactitude. Voyez-vous, c'est ça l'effet de la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Ce mois prochain, le mois de septembre, on nous l'a annoncé, la croisade de Bénin. C'est un moment pour nous pour gagner les âmes. C'est un moment pour nous pour faire quoi? Pour prier pour le gain des âmes. Et cette croisade, la Bible nous dit, comme on l'a déjà lu dans Romains chapitre 10, le verset 14, que comment entendront-ils parler? Comment invoqueront-ils? Comment recevront-ils quelqu'un en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment il y en aura s'ils ne sont pas envoyés? Cette croisade du Bénin est une opportunité pour nous. Et nous devons prier pour que vraiment le Seigneur touche les cœurs. Pendant que le serviteur de Dieu apportera la parole, Koumi serait là pour évangéliser, nous, notre tâche serait d'annoncer cette croisade, de passer par tous les moyens pour amener les âmes à cette croisade. C'est de prier pour que Dieu ouvre les cieux, que Dieu brise, voyez-vous, les œuvres ténébreuses, que Dieu apporte, voyez-vous, la parole dans tout le territoire pour détruire les forteresses du diable et délivrer les âmes. Est-ce que nous le ferons? Frères et sœurs, est-ce que nous allons le faire? Prions donc pour que l'Esprit de Dieu persuade la foule de venir. Parce que si le serviteur de Dieu est là et les gens ne viennent pas,
cette mission serait échouée. Donc, nous devons prier pour que le Saint-Esprit, quand les gens vont entendre l'annonce, c'est au Bénin, mais que les Togolais disent, je vais aller en ce lieu-là. Les Burkinabés doivent dire, je vais aller en ce lieu-là. Les Nigériens, je ne sais pas qui, les Ghanéens, que tout le monde dise ce que j'entends, que l'Esprit de Dieu les convainc, a dit ce que j'entends, quel que soit le prix que ça va me coûter, je vais aller en ce lieu-là. Et quand ils iront, le roi des rois les attend. Je dis le roi des rois les attend. Comme je le disais tantôt, nos Macédoniens sont en train de crier dans nos pays, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos villes. Avons-nous la passion pour eux? Ils sont en train de crier. Ils disent, oh frère, est-ce que tu peux passer, frère Josué, peux-tu passer ici pour nous sauver? Frère Timothée, peux-tu passer ici? Frère Paul, frère je ne sais pas qui, peux-tu passer ici? Nos Macédoniens sont en train de crier dans nos oreilles, partout où nous sommes, que le Dieu Tout-Puissant nous donne la passion pour aller les sauver, pour aller les délivrer, pour aller les apporter la bonne nouvelle. Nous allons nous tenir sur nos pieds et nous allons prier le Seigneur. Proclamer le message de Christ. Proclamer le message de Christ. Et Dieu, demande à Dieu, Seigneur, voici le moment. Seigneur, voici le moment. Allume la flamme de la prédication en moi. Allume le feu. Jérémie dit, je ne peux me taire. Quand je ferme la bouche, c'est comme un feu qui brûle en moi. Seigneur, allume ce feu en moi. Que le Seigneur allume la flamme de bien enseigner que tu ne puisses te taire. Que la prédication boue dans ta bouche. Afin que tu puisses aller ouvrir la bouche et prêcher l'évangile. Prie le Seigneur ce matin.